Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Je vous propose de revenir sur la 52e Assemblée annuelle de la BAD, le panel présidentiel sur les conditions de développement du continent africain. Le vice-président ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, qui était à présenter à cette occasion la vision du président de la République, Alassane Ouattara. On y reviendra dans notre édition de ce soir à 20 h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu hier des hommes d'affaires américains en mission de prospection économique en Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques souhaitent des partenariats dans les secteurs portuaires et du transport aérien. La fête des mères, c'est demain dimanche, mais les cérémonies officielles ont démarré aujourd'hui et les femmes représentant toutes les régions de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut aujourd'hui même le palais de la culture à Treichville. Cette cérémonie a été présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a rendu un hommage à toutes les mamans ivoiriennes. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Cette année, nous sommes à Treichville, avec vous, mes chères sœurs, qui êtes venues de plusieurs communes d'Abidjan pour célébrer la fête des mères. Et je tiens à vous dire que je passe un excellent moment en votre compagnie. L'ambiance chaleureuse et festive qui règne ici est particulièrement agréable et je vous remercie du magnifique accueil que vous m'avez réservé. Et retenez que Dr Koné Kane sera notre invité de la page culture. On y reviendra tout à l'heure. Le climat aura décidément été le sujet le plus compliqué à aborder durant ce sommet du G7. Mais avant, la fête des mères et il y a les cadeaux à donner. Chaque année, donc, la fête des mères est l'occasion rêvée d'offrir un cadeau à sa maman. Pour vous aider dans cette tâche, quelques idées cadeaux, des ustensiles de cuisine, peignes, chaussures, bijoux, parfums, entre autres. Un tour dans les grandes surfaces et vous repartirez sûrement satisfait. On y reviendra également à 20 h. En Libye, l'ambiance est tout autre. Le chaos qui règne dans le pays s'est traduit à Tripoli par des affrontements violents entre milices rivales hier. Une cinquantaine de personnes auraient été tuées. Les forces loyales au gouvernement d'Union nationale affirment avoir repoussé une attaque de groupes rivaux. Selon le ministère de la Santé, une centaine de personnes auraient été blessées. Les affrontements ont été très intenses. Le climat aura décidément été le sujet le plus compliqué à aborder durant ce sommet du G7 en Sicile. Si les dirigeants ne sont pas parvenus à trouver une position commune sur cette question, le fait que le débat se soit tenu prouve qu'il y a tout de même eu des avancées. La délégation américaine ne souhaitait au départ même pas aborder le sujet sur le climat. Finalement, Donald Trump a écouté les arguments des 6 autres dirigeants et se serait même montré très attentif. Et nous aurons la page culture, nous sommes samedi et notre rendez-vous culture. Nous aurons comme invité Dr Kano pour nous parler de son premier ouvrage intitulé Des mots MOTS pour apaiser des mots MAUX à 20 h.